Bonjour, enchantée, Joséphine. Voici un exemple typique de la vie courante dans lequel nous donnons une main bien spécifique à notre interlocuteur. Ici, pour vous dire bonjour, je vous ai tendu ma main droite. Et donc je m'attendais à ce que vous également, vous me donniez votre main droite. Si vous m'aviez donné la gauche, impossible de s'échanger une poignée de main. Par contre, nous aurions pu alors nous promener main dans la rue. Ainsi, nos deux mains, droite et gauche, nous permettent d'avoir des interactions bien différentes avec d'autres êtres vivants. Et bien de la même manière, il existe en chimie des molécules qui peuvent exister sous une forme droite ou sous une forme gauche, et donc posséder des propriétés biologiques différentes. Ceci est le cas des molécules chirales. Et ces molécules chirales sont un peu comme nos deux mains, c'est-à-dire que ce sont des images miroirs qui sont non superposables. Elles vont donc posséder les mêmes propriétés physico-chimiques, telles que la même température d'ébullition, tout comme nos deux mains qui, elles, possèdent la même sensibilité à la température. Par contre, ces deux types de molécules vont posséder des propriétés biologiques différentes, et donc interagir de manière différente dans notre corps. Or, elles se retrouvent un petit peu partout dans la vie courante, comme par exemple en pharmacie et en cuisine. Il existe typiquement une molécule qui possède sous sa forme droite l'odeur de menthe et sous sa forme gauche l'odeur de cumin. Et je vous l'accorde, un mojito menthe cumin, ce n'est pas dingue. Heureusement, la plupart de ces molécules chirales existent dans la nature sous une unique forme, que droite ou que gauche. Mais lorsque les chimistes les synthétisent, c'est-à-dire lorsqu'ils les créent en laboratoire, ils arrivent souvent à la fin de leur journée de travail avec un mélange de molécules droite et gauche ensemble qu'il faut arriver à séparer. Et bien c'est là que mon travail entre en jeu. Lors de ma thèse, j'ai mis au point un procédé permettant de séparer ces deux images miroirs. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Hier soir, vous étiez très fatigué et en vous faisant votre mojito, vous y avez bien ajouté de la menthe, mais vous avez également ajouté du cumin. Eh bien, réussir à retirer l'une des deux odeurs sera bien compliqué. Heureusement, en chimie, tout est possible. Et pour expliquer ça, je reprends l'idée des deux mains. Lorsque vous êtes au ski, impossible d'échanger votre gant droit de votre gant gauche, car seule la main droite rentre dans le gant droit et seule la main gauche rentre dans le gant gauche. Vos deux gants sont des images miroirs non superposables, permettant bien de distinguer vos deux mains. Eh bien, au laboratoire, j'ai fait la même chose. J'ai mis au point un gant permettant de reconnaître la menthe du cumin et donc de séparer ces deux molécules. Ouf, le mojito de ce soir ne sera pas jaune. Santé!